Il sera construit dans les tout prochains mois un nouvel hôtel de ville de la capitale avec l'appui du gouvernement. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 11 mars 2022 la première autorité de la ville de Porto-Novo, le maire Charlemagne Yankoti, au cours d'un dîner de presse avec les hommes des médias. C'est le lieu de dire officiellement que depuis 2010, Porto-Novo tente de construire son hôtel de ville. Une capitale d'un pays, d'une nation aussi brave comme le Bénin, mais qui n'a pas un hôtel de ville digne du nom pour quand même honorer la République. Nous sommes dans les coopérations décentralisées, nous voyageons et nous voyons à quoi ressemble l'hôtel de ville des autres capitales du monde entier. Et c'est sûrement ce qui a toujours animé mes prédécesseurs, que je salue avec beaucoup de déférence, qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont travaillé de tout cœur pour donner à Porto-Novo un hôtel de ville digne du nom. C'est vrai, l'homme propose, mais à Dieu d'en disposer. Peu importe celui par qui ça arrive, le plus important c'est que ça arrive. Et depuis 2010, sans rappeler l'histoire, nous avons connu pas mal de difficultés pour la construction de l'hôtel de ville. Mais à l'avènement de la 4e mandature, nous avons estimé que s'il y a un défi majeur qu'on doit relever, non seulement pour l'honneur du pays, mais surtout pour la fierté de toute Porto-Novienne et de tout Porto-Novien, c'est de donner à cette ville un hôtel de ville digne du nom qui puisse vraiment faire notre fierté. C'est fort de cela que nous avons mis en place un comité et conduit par le premier adjoint et avec les groupements d'architectes qui travaillaient déjà sur ce projet pour leur dire, voilà, nous n'avons pas beaucoup de ressources, mais on a trop chanté l'hôtel de ville de Porto-Novo. Nous voulons avoir un hôtel de ville à la hauteur de nos moyens. Nous estimons en ce moment construire un hôtel de ville avec un budget de 2,5 milliards au plus. Mais parallèlement, nous avons engagé un plaidoyer auprès du chef de l'État. Et pendant ce temps, le travail nous a été fourni, les esquisses nous ont été données. Et nous nous sommes servis de ces esquisses pour remonter voir le président de la République, que je voudrais encore une fois au passage remercier au nom de la population de Porto-Novo, au nom de toutes les filles et de tous les fils du Bénin qui se reconnaissent à travers cette ville qui a vu tant de personnalités étudier dans ces différentes écoles ici. Je voudrais vraiment lui dire merci. Dès qu'il a été informé du projet, il nous a rencontrés un certain nombre de fois. On a échangé. Il a été très sensible à notre projet et notre engagement, à notre détermination. Il a estimé que la capitale d'un pays n'est pas une petite chose. La capitale d'un pays mérite tout ce qu'il lui faut comme attribut. Et que l'hôtel de ville de la capitale doit être digne de la capitale. Même si ce n'est pas comme la présidence, il nous faut avoir un hôtel de ville aussi majestueux, aussi magnifique. Et que lui peut déjà me dire que ce que nous avons prévu ne suffirait pas. Et qu'il prend l'engagement de voir avec le ministre des Finances, avec tous les ministres concernés, tout ce qu'on peut faire pour apprécier, étudier la capacité de Porto-Novo et nous donner un hôtel digne du nom. Dans un second temps, il a estimé que l'emplacement actuel que nous proposons pour l'hôtel de ville, qui entre-temps devrait être construit à la place Bayol pour raison de visibilité que nos prédécesseurs avaient retenu et qu'on était aussi, bien sûr, au niveau du conseil, on a ramené ça au niveau de l'actuel hôtel de ville qui est à beaucoup. Le président de la République a estimé que c'est un peu en retrait, c'est excentré, et qu'il serait préférable que cela se retrouve dans la zone administrative, c'est-à-dire le 3e arrondissement. Et fort de cela, il a pris la décision courageuse de nous libérer l'espace de l'actuel camp Bioguera, un espace qui fait environ 7 hectares. Vu qu'il y a déjà une église implantée, il a estimé que c'est nécessaire parce que nous
nous rayonnons par la foi qu'il faut qu'on laisse un espace, un domaine pour l'église et que le reste soit dédié pour l'hôtel de ville et tout ce qui nous intéresse comme équipement marchand en lien avec la beauté qu'il souhaite pour l'hôtel de ville. Mais je dois vous dire que dans le même temps, à peine 2 semaines, toutes les instructions ont été données pour les ministres concernés, que ce soit le ministre des Finances, que ce soit le ministre du cadre de vie et tous les autres qui doivent intervenir dans ce cadre pour que diligence soit faite. Et c'est dans ce cadre que des déplacements ont été faits parce que le président de la République a estimé que le CEG Biogera sera déplacé, mais il faut décider du sort des apprenants. Le site déjà identifié, l'édile de la ville, éclaire sur le sort réservé aux actuels locataires. On ne saurait fermer un CEG parce qu'on veut construire un hôtel de ville, mais quelle est la solution palliative qu'on est en train de proposer? Et au regard de la proximité de ce CEG avec le lycée Béanzin, l'instruction nous a été donnée d'aller prospecter au niveau du lycée Béanzin et de voir ce qui est faisable pour absorber l'effectif. De notre déplacement, l'équipe qui a été, il a été constaté qu'aujourd'hui, le lycée Béanzin, qui a une capacité de plus de 5 000 élèves, environ 6 000 élèves, et il n'y a que 1 525 environ qui y étudient. Ce qui nous donne l'espoir qu'il y a suffisamment de place pour absorber tout cet effectif. Nous nous sommes rapprochés par la suite du CEG Biogera et nous avons compris qu'ils sont environ 1700. Mais notre grande joie avec l'équipe, le groupement des architectes et tous ceux qui étaient membres de la délégation, c'est qu'au niveau du CEG, ils étaient déjà informés aussi. C'est donc dire que les instructions données par le chef de l'État et par ces différents ministres sont parvenues à qui de droit, aux concernés, et tout le monde est préparé. C'est le lieu de remercier tous ces acteurs, toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, seront affectées par ce projet magnifique du chef de l'État, qui a souhaité que l'hôtel de ville soit dans un environnement qui serait plus attrayant avec la construction de la nouvelle Assemblée nationale, avec la rénovation du stade Charles de Gaulle. Imaginez un peu à quoi va ressembler cet environnement dans lequel nous allons nous retrouver. Cela laisse vraiment voir une beauté administrative et nous espérons que d'autres projets viendront pour renforcer davantage cet environnement qui est en train d'être reconstruit par le chef de l'État. La grandeur d'esprit du chef de l'État Patrice Talon et son amour pour la ville capitale sont ici salués par le maire. Nous n'avons que, disons, le devoir de témoigner toute notre gratitude, toute notre reconnaissance, les plus sincères, les plus profondes, et les plus profondes au chef de l'État pour, disons, sa grandeur d'esprit, pour cet amour pour la ville de Porto-Novo. Il ne cesse de nous dire qu'il va transformer Porto-Novo. Et je pense qu'avec tout ce qui a été fait comme réalisation et les nouveaux projets structurants qu'il est en train de mettre en place, il y a plus de gêne à dire que Porto-Novo est en train de retrouver véritablement ses attributs. Parce que dans la même zone, nous allons construire la Cour des comptes dans la même zone. Nous le remercions et nous remercions tout son gouvernement et nous les implorons de continuer à accompagner Porto-Novo dans son élan de développement. Et donc vous rassurer que effectivement ce projet de construction de l'hôtel de ville est un projet qui tient à cœur au chef de l'État, qui a recommandé que ce projet, le coût du projet soit revu et les estimations, les études faites par le ministère des Finances nous donnent une idée d'un projet avec 5 milliards pour la construction de l'hôtel de ville. Plusieurs autres chantiers ont été abordés par le maire Charles Manyankoti, des actions réalisées, celles en cours et à venir pour le développement de la ville, dont la restauration du jardin des plantes et de la nature et la rénovation du lycée Béanzin.